Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour le 7ème épisode de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. On est content de vous retrouver parce que aujourd'hui, il y a fort à dire, l'antagoniste se métamorphose. On est sur un épisode 7 qui couvre pas moins de 2 chapitres, 116, 117, également la première page du chapitre 118 du manga. Ouais, un épisode qui, vous allez voir, on a des choses à dire dessus, mais avant ça, on va s'abonner les amis, vous allez exploser le compteur, ça fait super plaisir. Et pourquoi on a des choses à dire? Parce que on était resté sur, rappelez-vous-en, Tanjiro qui était en train de partir à la recherche du petit Lilliputien dans la forêt, il voulait lui découper la tête. Il y a un combat, voilà, il l'a rattrapé, combat de ferraille. Son coup, faut savoir, c'est du titane, je précise. Si tu veux aiguiser ton couteau, tu peux appeler Monsieur la Peur. Il va t'aiguiser tes couteaux à domicile. J'avoue que Hantengu, il a un coup, je sais pas, en plus ça siffle quand il claque son katana contre son cou, ça lui perce les tympans. Il devrait s'occuper en fait de aiguiser ses katanas sur Hantengu, Haganezuka. Qu'est-ce qu'il s'emmerde à aller prendre des machins pour faire son truc de katana là? Je sais pas. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ce serait un peu de la maltraitance, mais bon, ça m'a l'air efficace. Toujours est-il que pendant cette attaque, on était en mode va-t-il y arriver? Ne va-t-il pas y arriver? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Et là, derrière, tu vois un 6e corps. Tu te dis non, il y a un 6e corps. Eh ben non, c'est pas un 6e. C'est vrai qu'on croit que c'est un 6e corps. Hein. L'inattendu survient à ce moment-là, on se dit... on se doutait que ça n'allait pas marcher, ce découpage en règle de Hantengu. Évidemment, il a le kanji de la peur, hein, donc comment s'en douter? Je pense qu'on le voit pour la première fois là. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, bon, c'était bien la peur, du coup on a toutes les émotions, et on découvrira la haine. Voilà, pas le film, hein. On découvre la haine, c'est Zo Hakuten. Son nom nous est pas donné dans l'épisode. C'est Atsushi qui s'occupe de nous faire des petits comparatifs et résumés, notamment avec le manga Kimetsu no Yaiba, qui nous donne le nom. Le nom est crédité par contre, hein, en fin d'épisode, ce qui nous permet d'avoir le seiyuu, mais ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, parce qu'il envoie du lourd. Clairement, il apparaît, on comprend du coup qu'il a absorbé les 4 autres. Hein, donc pas l'original Papy Vieillard Toshio Furukawa de la peur, lui il reste toujours en train de chialouse. D'ailleurs, on verra qu'un peu plus tard, il va nous faire une gala de Naruto, il va le mettre dans un cocon de... C'est Majin Buu, hein, clairement, le gars il a absorbé... Référence à Majin Buu. Pour moi c'est évident que ce personnage est une référence à Majin Buu, ne serait-ce qu'à travers les paroles même de Genya, parce que Genya est le seul qui a assisté aux absorptions et tout ça. Absorption par la contrainte de... Du coup c'est Sekido, hein, je crois qu'il s'appelle, qui absorbe les autres, il les bouffe littéralement. Ça fait totalement penser à Majin Buu, quand il devient au début Majin Buu maléfique. Puis après quand il dit il est plus jeune, etc., ça nous fait penser à Majin Buu pur évidemment. Donc je pense que c'est une référence non dissimulée de la part de Go Toge à Dragon Ball. Hein. Bon, tant mieux, écoute, parce que clairement ça nous a surpris. Il est vrai qu'on aurait pu imaginer la fusion, mais c'est quelque chose qu'on connaît tous, je pense, mais je m'y attendais pas clairement dans cet épisode. Donc c'est bien, j'ai été surpris par un soi-disant 6e corps qui en fait n'en est pas un, qui est la fusion des autres. Et là tu te dis wow. Moi je m'attendais à autre chose. J'ai été surpris aussi, je préfère comme ça, mais je m'attendais à la fusion par contre. Je m'attendais à ce que Sekido et les autres qui ont le même visage que lui fusionnent, parce qu'ils ont la même tête. Donc je me suis dit ils vont tous se réunir, en fait c'est le même gars finalement. Donc ça se trouve une fois qu'ils sont tous réunifiés, c'est là le plus puissant. Mais je pensais qu'ils allaient se réunifier aussi avec Hantengu. Et je pensais que Hantengu, comme c'était l'original, ça allait faire un guerrier, le Oni le plus puissant qui, tu vois, et le corps original de Hantengu en fait ça aurait été. Mais non, en fait c'est quelque chose d'autre, c'est vraiment Sekido qui absorbe les autres de force et qui devient un autre gars. Ok, pourquoi pas. En tout cas il est violent. Après, ouais.
J'allais dire après, juste pour rebondir à ce que tu dis, on n'est pas à l'abri vu les surprises que Go. Que ça se passe après, ouais, bien sûr, si jamais Zorakten il est en PLS. D'ailleurs, je vais revenir sur ce personnage. Du coup, il incarne la haine. Il est extrêmement haineux, mais envers les pourfendeurs, qui le qualifient de maléfique, le mal, car pour eux, ils s'en prennent aux faibles. Hein. Comme Tanjiro, il a voulu couper la tête de Hantengu, a priori, ça se fait pas. Par contre, manger des centaines de personnes, là, il y a pas de souci. Là, il y a pas de souci, ça te regarde pas, Tanjiro, à ce qui paraît. Il me fait un peu penser aux gars sur internet. Mais pareil, j'allais dire ça, frère. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Balaye devant ta porte. Ouais, c'est ça, balaye devant ta porte. C'est trop ça. Et le kanji qu'il a, vous l'avez peut-être remarqué sur ses tambours. D'ailleurs, quand il tape chaque tambour, une tête de dragon bouge. Alors, je sais pas si c'est un dragon ou une hydre, mais il manipule une hydre de pierre, en tout cas. Et sur ces tambours, c'est le kanji Zo. C'est le kanji de la haine. J'allais dire de la haine. C'est le kanji de la haine. Mais parce que lui, il y a un H expiré dans son nom, c'est Zorakten. Et le Zo, justement, c'est le kanji que vous avez sur son tambour. On vous l'écrit là, son nom. Il y a une prolongation du O. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Son nom est compliqué quand même. Ouais, il est compliqué. Mais je vais pas te mentir, le personnage a fait une apparition assez kiffante. D'ailleurs, bien souligné par des musiques, j'ai trouvé sur cette première partie qui te mettait bien dans l'ambiance. Il y a un échange entre Tanjiro et Zorakten à un moment donné, parce que Tanjiro lui fait muter. T'es un malade, toi, hein, exactement ce que tu disais sur les 100 corps qu'il a bouffé et tout. Il est vénère, tu te dis, va y avoir du fight. Et non, on retourne du côté du noyé dans son pot, c'est-à-dire Tokito. Ouais, bien avant ça, je voudrais revenir sur la CGI. D'abord, il y a l'hydre de pierre qui sort du sol, il y a une CGI un peu dégueulasse qui m'a rappelé un peu le train de l'infini. Et le train de l'infini, la CGI, elle m'avait pas beaucoup plu. Notamment quand Enmu, je crois, il s'appelle le démon. Enfin, je sais plus. Ouais, qui fusionne avec le train. Ouais, ton pote qui parle comme ça. C'est ton pote, ouais, c'est ton Léo, pote. je suis revenu. Lui, je l'aime pas du tout, ce gars-là, et j'aime pas du tout sa CGI. Et là, bon, c'était un peu voyant. C'était pas mal animé, hein, mais c'était voyant. T'as résumé. Voilà, c'est ça. C'est pas mal animé, c'était bien animé, même bien inséré avec Tanjiro qui fait son fou, mais ça se voit. Mais il n'y a pas que celui-là qui se voit, hein, parce qu'un peu plus tard dans l'épisode, avant de repartir du côté de Tokito, sur une des scènes finales, vu qu'on est dans la CGI, le vieux poisson avec ses cutters là. Ouais, Magikarp avec ses couteaux là. Machin. Ouais, c'est pareil. C'est pas mal animé, mais ça se voit de ouf que c'est de la CGI. On va pas se mentir, ça se voit. Bon. Revenons du coup pas à notre mouton pour le coup, mais à notre pilier de la brune qui est en bien mauvaise posture puisqu'il ne s'en sort pas. Il est toujours en train de se noyer. Donc on se pose des questions sur ce qu'il va faire. Il commence à entendre des voix. Il voit Oyakata-sama, maître, je vais mourir et tout. Il voit Tanjiro. Je me dis ça, il y a des hallucinations, le gars. Tu t'es dit quoi, il a des hallucinations parce qu'il va mourir, ou tu t'es dit ça y est, il commence à voir Tanjiro parce que c'est le premier être qu'il avait commencé à considérer depuis qu'il a perdu la mémoire? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? À ce moment-là, je croyais pas qu'il allait mourir, puisque il est partout, c'est le personnage principal, ce serait un peu con de mourir noyé dans un pot de chambre. Mais moi, je me suis dit, comme par hasard, il voit Tanjiro, mais à chaque fois, il disait, mais t'as pas dit ces mots-là, mais t'as pas dit ces mots-là. Je me suis dit de lui faire penser à quelqu'un, mais je savais pas trop quel allait être l'aboutissement du truc. Je savais qu'il allait se passer un dos. Bon, bah écoute, toi, t'avais pensé quoi, toi, à ce moment-là? Bah, comme il voit Tanjiro au premier abord, le premier truc que je me suis dit, c'est, ah tiens, bah oui, Tanjiro, c'est le premier qui l'avait éveillé. Donc, oui, faire confiance aux autres, etc. Et puis après, quand il dit, bah t'as pas dit ces mots-là, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Mais lui, il voit Tanjiro, parce qu'il a perdu sa mémoire, rappelons-le. Et c'est ça, en fait. Hein. Littéralement, c'était son père, en fait, qui parlait. Mais il n'arrivait pas à se souvenir de son père avant la toute fin de l'épisode. D'ailleurs, ça lui a pris 10 minutes. Comme nous le dit Atsushi, le rythme est volontairement lent, que ce soit dans le manga ou dans l'anime sur ces passages. Même l'absorption de Sekido est assez lente. C'est vrai que 10 minutes, quand même, pour sortir du pot de chambre, Muichiro, là. J'avoue, 10 minutes pour sortir d'un pot de chambre. Bon, après, ça nous a permis de voir aussi le côté obsessionnellement artistique du maître des pots, parce qu'il arrive dans la maison, hein, pendant que l'autre est en train de se La maison noyer, close, du coup, j'imagine.
la maison close, la fameuse. On voit du coup Haganezuka comme ça qui est en train de déguiser à fond le fameux katana là. Et il s'arrête. Il est admiratif, Gyoko. Il fait. Il est concentré de ouf, mais ça me va pas. Et je suis là. Il met des coups et tout. Il s'est créé au cirque, le gars. Il met des fouets et tout comme ça. Rien à foutre, Haganezuka. Il taille et tout. Et il est vénère, Gyoko. Il comprend pas. Il comprend la concentration artistique comme ça, mais ça ne lui va pas. Monsieur n'est pas le centre du monde. J'ai trouvé ça à la fois marrant. Et à la fois, je me dis, frère, c'est un démon, c'est la 5e lune. Il se pose des questions existentielles comme ça, artistiques, tu vois. Moi, c'est pas tant ça qui m'a dérangé. J'ai vraiment kiffé globalement l'épisode. Hein. Les questions, les échanges entre les personnages, j'ai adoré l'échange entre Tanjiro et Zorakten, puisque c'est vraiment un truc, comment dire, philosophique. Enfin, le bien, le mal et tout ça. Et j'ai bien aimé aussi les questions de Gyoko qui se prend vraiment pour un artiste, et je l'ai déjà dit dans la précédente review, ou dans celle d'encore avant, que le gars se prend vraiment pour un artiste, il se voit comme tel, et là encore c'est remis en avant, et il n'y a pas de doute chez lui. C'est un artiste, c'est le gars en art plastique, etc. Il va faire l'école d'art et tout ça. Mais le souci, c'est que c'est un démon et c'est que c'est un psychopathe. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est que c'est, comme tu le dis, la 5e lune. Il pourrait les tuer. Je veux dire, d'un claquement de doigts, ils sont morts, en fait. Alors, c'est pas que ça m'a gêné qu'ils les tuent pas, parce qu'ils vont être importants pour le scénario, ces deux-là. Kanamori et Haganezuka. Kanamori pour protéger Haganezuka, et Haganezuka parce qu'il va terminer déjà avec l'épée, et ensuite parce qu'il va s'occuper de celle de Tanjiro. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que il soit là et qu'il n'arrive pas à les tuer, en fait. Ces attaques, même portées contre eux, normalement devraient les tuer. Ils se contentent de les lacérer, ça ne leur fait rien. L'autre, il est même dos carrément à son ennemi. Son ennemi, c'est la 5e lune, rien du tout, tu vois. Alors, ok, l'humour, la concentration, le duel de concentration, etc. Je pense cependant que ça aurait pu être amené autrement. Il y avait peut-être une tournure pour amener ça autrement, sans qu'on ait l'impression que il y ait un peu ce bouclier scénaristique qui protège les deux forgerons, qui fait que même la 5e lune, oh là là, elle les tue pas, tu vois. Juste ça. Mais elle les tue pas parce qu'à un moment donné, c'est plus ou moins dit, le gars, il dit je pourrais les tuer, mais j'ai juste envie de le déconcentrer. Bouclier scénaristique. Le gars, il a pas juste envie de déconcentrer Kanamori. Kanamori est face à lui, il fait bouclier. Kanamori, normalement, il le coupe en deux, c'est la 5e lune. Tu vois? Il a aucune raison de laisser Kanamori vivre, en fait. Ouais, non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, on retourne de l'autre côté, du côté de Tokito, qui va enfin réussir à s'en sortir. Et comment? Eh bien, il y a Kotetsu qui était dans les parages, qui tentait de percer de son côté avec son petit couteau de poche. Forcément, cet aspect visqueux qui enfermait Tokito, ça ne marche pas. Il se fait planter par le fameux poisson Krabi-Krabos, là. Et il a quand même le temps, avant de mourir, malgré qu'il soit touché au plexus solaire, de cracher son meilleur oxygène dans le pot de chambre. Tokito... Comment il dit ça? Il nous gâche un moment de ouf, lui. Je voulais mettre un peu d'humour parce que je suis d'accord avec toi, c'était stylé. Voilà, il arrive à absorber les bulles d'air pour du coup récupérer son fameux souffle. Et là, il nous sort du coup la deuxième... c'est quoi leur truc? Le deuxième mouvement. Voilà. Yaekasu. Là, tac. C'est... pot de chambre. Je pense à posteriori peut-être mon moment préféré de l'épisode. En fait, le sacrifice de Kotetsu, même si j'y avais pensé, tu vois, mais bon, je me suis dit, faut pas tuer Kotetsu, tu vois. C'est même pas sûr qu'il soit mort d'ailleurs, hein, même s'il s'est pris un coup fatal comme ça. Mais quand même, le sacrifice est tellement fort et fait un tellement beau lien avec la phrase qu'il avait prononcée face à notre cher Tokito. C'est parfait, il lui donne son air, l'autre il arrive à sortir, c'est une trop bonne idée en fait, parce qu'il y avait rien qui pouvait percer cette bulle. Donc, comme il avait plus d'air, il y avait juste son souffle qui pouvait l'aider à faire une meilleure attaque. Sauf qu'il avait plus de souffle. Donc en retrouvant du souffle, il peut du coup percer la bulle, c'est parfait. Rien à dire. Et en finalité, en plus de ça, il se souvient de son père, qui en plus de ça, la voix de Sasuke dans Naruto. Si c'est pas parfait. C'est pas parfait, voilà. Donc, et un épisode que j'ai surkiffé de A à Z. Vraiment, j'étais dedans, j'ai fait, waouh, cet épisode. Ah, masterclass.
Masterclass, d'autant plus que Zohaku risque d'être impressionnant, même si il nous est montré comme le plus jeune. Étonnamment, son seiyuu c'est le plus vieux. Hein. En tout cas, bon, pas au-delà de Toshio Furukawa qui fait Rantengu, mais le seiyuu de du coup Zohakten, c'est ni plus ni moins que le seiyuu de Beerus dans Dragon Ball Super, c'est ni plus ni moins que le seiyuu de Ryoga dans Ranma 1/2, c'est Yamadera Koichi, du coup, qui a été casté, et qui nous fait une voix un peu à la Ryoga, justement, dans Ranma. C'est Spike Spiegel aussi dans Cowboy Bebop. Je m'attendais pas à le voir débarquer sur ce... Mais ça prouve l'importance du personnage, hein. Si c'est lui qui le fait, c'est que c'est pas n'importe quoi. On est d'accord, j'étais content de l'entendre. Du coup, bah, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous avez kiffé de ouf? Nous, en tout cas, on se dit à très vite sur la chaîne de Léo et Max, comme d'habitude, si vous êtes abonnés. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter un bon épisode 8, puisque le prochain épisode, ça sera du coup axé visiblement sur le passé de Muichiro. Peut-être qu'il va se souvenir de trucs, on verra. On se fait des bisous, à très vite les amis. À la prochaine.